Bonsoir. On va commencer. Donc ce soir on parle de WordPress et de Gutenberg. Ouais, on est tous d'accord? Tout le monde est là pour la bonne chose. C'est parti. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi je m'appelle Arnaud Banvillet. Donc je suis développeur web et je travaille au sein de Studio Goliath. Bien représenté ce soir. C'est mon premier meet-up, ma première présentation ce soir. Donc voilà, je suis super content. Et on va essayer de faire ça bien. C'est moi. Et donc je commence par un petit historique donc, de Gutenberg parce que c'est assez intéressant. On pouvait le sentir arriver. Ça commence au WordCamp US de 2015. Donc c'était Matt Mullenweg cette année-là qui a présenté Calypso, l'interface d'administration d'automatique pour WordPress, et qui a surtout donné comme devoir à tous les développeurs WordPress learn JavaScript deeply. Donc il disait que l'avenir du web c'était les interfaces en JavaScript et qu'il fallait l'apprendre deeply. En 2016, donc l'année d'après, toujours au WordCamp aux États-Unis, il a dit on va tout changer la manière dont on fait WordPress. Cette année, c'est moi qui chapeaute tout. On va se concentrer sur trois choses. L'API REST, le Customizer, donc ceux qui étaient au meetup, le dernier meetup c'était sur le Customizer, et l'éditeur de WordPress, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. L'éditeur de WordPress, il a été ensuite présenté toujours par Matt Mullenweg au WordCamp à Paris en juin. Donc ils ont présenté c'est lui qui a présenté un peu le projet, surtout qui a annoncé que à partir de à la fin du WordCamp, il était disponible en plugin. Donc depuis juin, on peut l'installer en plugin et puis commencer à tester un peu tout ça, quoi. Et puis là récemment, il a annoncé donc, que ce projet Gutenberg sortira pour WordPress 5.0, et WordPress 5.0 sortira quand Gutenberg sera prêt. Donc en fait, on n'a pas trop de date. Ce sera grosso modo début 2018, mais bon. Quand Gutenberg sera prêt, WordPress 5.0 sortira avec Gutenberg. Donc voilà, on en est là. Ça, c'était pour l'historique. Et donc, qu'est-ce que c'est que Gutenberg? De quoi on parle ce soir? Et surtout, pourquoi je vous parle de JavaScript? Parce qu'en fait, du coup, c'est une refonte complète de l'interface d'édition des articles, des posts, enfin, l'interface d'édition. Toute la page change, hein, pas juste... Parce que des fois, on lit sur Internet que c'est juste TinyMC là, qui change l'éditeur texte de WordPress qui change. Non, c'est vraiment toute la page qui change, et tout est en JavaScript. Et ils ont choisi, comme framework JavaScript, ils ont choisi React. Puis ils ont annoncé qu'ils changeaient, parce que React avait une licence qui ne leur plaisait pas. Et puis React a changé de licence, et depuis on ne sait pas. Donc je ne sais pas s'ils vont changer ou pas. Donc pour l'instant c'est écrit en React, cette belle interface JavaScript. Est-ce que ça va changer ou pas, on ne sait pas, peut-être. Et donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est donc, vous allez voir, ça change toute la page. Juste après, on va regarder l'interface, ça change toute la page, mais surtout du coup... ils ont repris, pour ceux qui connaissent les page builders dans WordPress, c'est vraiment ça en fait, ils ont intégré un page builder au core, enfin ils ont développé un page builder au core, et du coup ils sont partis sur une notion de bloc. Donc en gros on empile des blocs, et ça permet de faire une mise en page vraiment plus poussée, ça permet... c'est plus pratique que les shortcuts. Par les shortcuts, on ne sait pas auxquels on a accès, auxquels on n'a pas accès, on ne peut pas les découvrir, les shortcuts. Alors que là, du coup, il y a un petit plus comme ça, puis on a toute la liste des blocs disponibles. Donc on clique sur le bloc qu'on veut et pouf, on l'a. Et en plus, on voit le résultat dans l'admin de WordPress. Et si le bloc est bien développé, c'est le même résultat dans l'admin et en front. Donc c'est pas mal. Et du coup, je vous propose tout de suite qu'on jette un œil. Est-ce qu'il y en a qui ont installé le plugin, qui ont déjà vu à quoi ça ressemblait? Ouais, un peu. Bon, et ben on va regarder ça. Alors, attention, basculage. Ça ressemble à ça. Donc là, on est dans la page d'édition. Donc vous voyez, ça prend vraiment toute la page. Tout ça, c'est du JavaScript. Donc voilà, donc il y a 4 grandes parties. Vous avez le petit bandeau en haut là. Donc le petit plus là typiquement ça sert à ajouter des blocs.
y a plein de manières d'ajouter les blocs, ça c'en est un. Là vous avez pour update, pour publier, mettre à jour, tout ça. Ça c'est pour les settings, c'est pour ça. Ça c'est pour voir. Enfin bon, on a la petite barre en haut. Ensuite on a la sidebar, donc là c'est... c'était déjà un peu tout ce qui était sur le côté. Donc vous avez l'état du document pour le publier à une date à venir, tout ça, le post-format qui existe encore, les révisions pour ajouter des catégories, des mots-clés, tout ça, l'image à la une, le petit extrait, donc tout ça c'est sur le côté là. Vous avez aussi, on ne voit pas très bien, depuis une semaine tout juste, ils ont rajouté les Metabox, donc tout ce qui était Metabox, ça parle à tout le monde, Metabox, ouais, on voit à peu près ce que c'est. Ils les ont cachés en dessous, on peut les afficher. Donc toutes les Metabox, donc là c'est celle de Yoast par exemple. Elle passe en iframe, donc c'est un peu spécial, mais bon voilà. En gros, il y a vos iframes de toutes les Metabox qui sont empilés en dessous, ici, à cet endroit-là. Voilà. C'était un grand débat quand ils ont développé Gutenberg, c'était que deviennent les Metabox, tout ça, donc voilà, ils ont coincé dans cette quatrième partie en bas. Voilà. Et ça, c'est la partie, donc la vraie nouveauté, elle est là, donc tout devient bloc. Et alors un bloc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à... Non, déjà, je vais vous montrer toutes les manières d'ajouter un bloc. Alors, le petit plus, là-haut, permet d'ajouter les blocs. Là, voilà, vous avez toute la liste des blocs. Les blocs les plus récemment utilisés. Tous les blocs. Ils sont catégorisés. Vous avez Common Block, Formatting Block, Layout Block, Widget, tout ça, voilà. Bloc Embed, vous pouvez... tout ça c'était déjà disponible, mais c'est un peu plus... un peu mieux fait, quoi. Donc, tous ces blocs-là, entre chaque bloc, ça c'est un bloc, ça c'est un bloc, ça c'est un bloc, tout est bloc, et entre chaque bloc, vous avez un petit plus, si vous voulez à cet endroit insérer un bloc, c'est possible. Vous pouvez insérer un bloc en bas. Ça c'est rigolo, tout ça. Et quand vous êtes dans un paragraphe, typiquement si vous allez à la ligne, hop, ça vous crée automatiquement un nouveau bloc paragraphe. Donc, il y a plein de blocs qui se créent comme ça. Et dans un paragraphe, si vous faites slash, hop, ça vous liste tous les blocs qui vont remplacer ce bloc-là. Donc en fait, à chaque fois que vous mettez à la liste, ça vous crée un nouveau bloc paragraphe. Et dans un nouveau bloc paragraphe, vous avez accès avec le petit slash à tous les blocs. Voilà, ça c'est un peu la manière d'ajouter plein de blocs différents. Alors ensuite, pour un bloc, le bloc paragraphe c'est un bon exemple. Vous avez les petites flèches. Les petites flèches, ça permet de monter, descendre les blocs. Ils l'ont tous. Vous avez, ou non, la petite barre d'outils qui se met en haut, sur le focus, qui permet... alors là, ça dépend de chaque bloc, quoi. Donc là, sur le bloc paragraphe, typiquement, ça permet d'aligner à gauche, au centre, à droite, gras, souligner, tout ça. Donc ça dépend des blocs. Typiquement sur le bloc image, elle n'est pas pareille. Ça c'est un bloc titre, ça permet de choisir le niveau de titre. Donc là c'est vraiment en fonction de chaque bloc, vous avez une barre d'outils différente pour les options du bloc. Et ensuite, vous avez ces trois petits points. Alors ces trois petits points, ils permettent trois choses. Ils permettent d'accéder à des réglages en plus, qui est la petite barre d'outils. Ils permettent de voir le HTML et de modifier le HTML de chaque bloc. Donc chaque bloc, on a accès à son HTML ou pas, parce qu'un bloc peut dire « Non, on n'accède pas à mon HTML », et vous permet de supprimer un bloc. Alors si vous demandez les settings en plus, les réglages en plus, ça apparaît ici. Alors ça, je trouve ça assez étrange, mais bon, là, ça apparaît ici. Donc en fait, ici, il y avait des onglets en haut depuis le début. Et là, vous avez les réglages du bloc sélectionné. Donc si on change de bloc, on voit que ce n'est pas les mêmes réglages. Ça, c'est un bloc image, on n'a pas les mêmes réglages. Un bloc paragraphe, on n'a pas les mêmes réglages. Donc ça, c'est vraiment les réglages du bloc sélectionné. Et là, vous pouvez avoir plein de réglages. Et un autre truc à noter, sur la plupart des blocs, il y a ce petit menu-là, et en fait ce petit menu-là, ça permet de changer la nature du bloc. Donc sur un paragraphe, on peut dire non, t'es plus un paragraphe, t'es une liste, ou t'es un vers. Donc un vers, c'est de la poésie, c'est pas de la poésie.
c'est joli, ou tu as une citation. On peut changer, donc on peut changer la nature du bloc. En fonction de chaque bloc, on n'a pas la même liste. Voilà. L'interface change très très souvent, le plugin est vraiment encore en développement. Et si vous voulez suivre sur le make.wordpress.org, là, non, ça c'est tout bon développeur doit suivre ça. Il publie régulièrement, à chaque fois, c'est quoi? C'est tous les 15 jours, ils font une nouvelle version et puis ils expliquent tout ce qui a changé. Il y a beaucoup de choses qui changent, ça change beaucoup, donc faut suivre. L'interface change vite et beaucoup, mais je peux sur la bonne diapo. Mais à l'heure actuelle, donc on est sur la version 1.5.2 et pour l'instant, dans le corps, il y a tous ces blocs-là. Donc vous avez un bloc paragraphe, un bloc image, un bloc galerie, tout ça c'est des choses qu'on pouvait faire assez facilement avant. Bloc titre, bloc liste, vous voyez que vraiment tout est bloc, c'est-à-dire que liste c'est un bloc à part, ça se met pas dans un paragraphe, quoi. C'est vraiment, chaque chose est un bloc. Code et pull code, vidéo, audio, cover image, alors ça c'est un bloc un peu spécial, on verra juste après. Et du coup, dès maintenant, donc dès la sortie, bon, quand ça sortira, on aura des blocs. Et avant, il y avait des trucs compliqués à faire qu'on pourra déjà faire maintenant. On pourra faire des tableaux. Ça, c'est super chouette. On pourra aussi faire des boutons. Donc ça, c'était des trucs compliqués à faire. Et ça c'est vraiment pas mal. Le préformaté pour mettre du code, tout ça. Ça, c'est le petit verset. En termes de HTML pur, c'est exactement comme préformaté. Alors, custom HTML, donc ça c'est un bloc pour faire du HTML. Donc ça c'était déjà possible quand on switchait entre Vue et HTML, donc c'est toujours possible. Classic Text, c'est un bloc assez intéressant parce que c'est un bloc qui vous ramène l'éditeur d'avant dans un bloc. Donc vous avez vraiment le TinyMC là, avec les deux barres de menu, tout ça. Alors je ne sais pas s'ils l'ont fait pour des raisons de rétrocompatibilité, c'est-à-dire que si tous vos articles et pages écrits avant, tout le contenu va devenir un seul bloc classic text, s'ils vont les couper, je sais pas trop, en tout cas il est là. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter avec plein de blocs et que vous préférez comment c'était avant, vous mettez un bloc classic text et vous pouvez faire tout ce que faisiez avant dans un bloc. Je sais pas si c'est pour une raison de rétrocompatibilité, mais en tout cas il est là, quoi. Vous avez un séparateur et vous avez aussi, ça c'est chouette, avant c'était compliqué, maintenant il y a des colonnes de texte. Donc depuis le corps, donc là sans rien changer, vous pouvez mettre colonne de texte, et dans la colonne de droite, vous pouvez choisir entre 2, 3 et 4 colonnes. Et puis après, 4 colonnes de texte. Vous avez le petit more qui était déjà une option qu'on pouvait utiliser, là, qui coupe le texte, et après on a le view more, là. Donc ça devient un bloc à part, qui a une particularité, c'est qu'on peut le mettre qu'une fois dans la page. Et quand vous créerez des blocs, vous aurez du coup l'option de dire mon bloc, on peut le mettre qu'une fois dans la page. Ça c'est possible, grâce au more. Ensuite, ils ont la volonté que tous les widgets deviennent des blocs. Techniquement, j'ai aucune idée de comment ils vont s'en sortir, mais ils veulent faire ça. Et en tout cas, ils ont déjà donc mis 2 widgets en bloc, mais ils les ont réécrits, donc il n'y a pas une espèce de migration automatique pour le moment. Mais je sais pas, j'ai lu qu'ils voulaient que quand on écrivait une widget, automatiquement, on aurait un bloc, mais je sais pas. En tout cas, en attendant, on a déjà 2 widgets disponibles en bloc, donc c'est la widget. Les widgets assez connus, c'est les derniers articles de WordPress, donc ça on peut l'avoir en bloc, ça liste les derniers articles, les catégories. Et on a aussi un bloc shortcode, c'est-à-dire que si dans votre plugin il y a un shortcode et qu'il n'a pas encore transformé son shortcode en bloc, parce que c'est ce qu'on est censé faire à l'avenir, vous pouvez rajouter un bloc shortcode, écrire votre shortcode dedans, puis il s'affichera. Donc ça c'est tous les blocs qu'on a à l'heure actuelle. Je ne sais pas s'ils comptent en mettre beaucoup plus ou pas, parce que la roadmap est... On ne sait pas trop ce qu'ils font, c'est pas non plus... ils communiquent pas mal sur les changements, mais ce qu'ils vont faire à l'avenir, on ne sait pas exactement. Et déjà c'est pas mal, en tout cas on perd rien, et puis on gagne pas mal. Moi je trouve que quand même, de pouvoir faire des tableaux directement en bloc, le bouton, les colonnes de texte, bon, déjà dans le corps, il y a des trucs pas mal, quoi. Alors ensuite, techniquement, chaque bloc est enregistré dans le WP Content du post. Tout est dedans. Donc ça, c'est plutôt intelligent, c'est pas mal fait. Et du coup, pour s'en sortir, en fait, ils utilisent des commentaires HTML. Donc chaque bloc est entouré d'un commentaire HTML. Et dedans, il y a le nom du bloc.
Et s'il y a besoin, ils mettent tous les settings qu'on a mis, donc tous les paramètres qu'on a mis, ils les mettent dans une espèce de format JSON comme ça, qui vient comme ça. Alors là, j'ai coupé parce que ça tenait pas sur la slide, mais là, à l'intérieur, vous avez réellement, si c'est un code paragraphe, par exemple, il y aurait une balise P avec tout le texte dedans. Et voilà, du coup, là, l'image, par exemple, c'est pareil. Là, vous avez l'ID, mais ici, il y a aussi le tag image. Ça fait qu'en fait, le contenu, là, c'est du HTML tout à fait lisible, tout à fait aux normes. C'est des commentaires HTML, il n'y a aucun problème, hein, ils n'ont rien inventé. Les commentaires HTML, au moment de l'affichage, sont enlevés. Donc on les voit, enfin, si vous analysez après dans le front, quoi, vous n'avez pas les commentaires HTML. Ils sont juste ils sont filtrés et supprimés, mais par contre, ils sont enregistrés en base, il y a ces commentaires, quoi. Et s'il n'y a pas de contenu, typiquement le bloc widget, il y a juste son nom, puis là il y a juste les paramètres, mais c'est à l'affichage qu'ils vont récupérer ça et filtrer pour afficher le widget, mais là il ne met pas tout le HTML du widget. Du coup il le ferme comme ça. Donc en tout cas c'est propre, c'est du HTML valide, et c'est pas mal. Le seul souci, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il n'enregistre pas en paramètres et qu'il enregistre en style inline. Typiquement pour les paragraphes, on peut jouer avec les couleurs, on peut jouer avec des tailles, et c'est du style inline dans la balise paragraphe. J'en reparlerai à la fin. Pour les thèmes, donc qu'est-ce que ça change si vous écrivez des thèmes? Du coup, faudra styler tous les blocs. Et il y a des blocs qui vont être débloqués en gros avec ça normalement on connaît bien quand on fait des thèmes, add theme support. Donc là le format qu'ils ont pris pour Gutenberg, donc si vous faites un thème, vous allez faire add theme support Gutenberg et après vous passez à un gros tableau où vous allez mettre moi je supporte ce bloc là. Bon, pour l'instant il n'y en a qu'un seul de bloc dans le corps qui est où on peut dire je le supporte ou pas, c'est le wide image. Donc wide image, ça veut dire que c'est en gros la volonté du bloc, c'est que vous mettez une image dans votre bloc et elle déborde du contenu, elle va vraiment de gauche à droite, quoi. Et du coup, si le thème ne le prend pas en compte, eux ils peuvent pas fournir le CSS pour que ça fonctionne, parce que ça dépend vraiment trop du thème. Donc ils se sont dit bon voilà, en gros c'est au thème de faire le boulot. S'il fait le boulot, il fait add theme support wide image. Et dans ce cas-là, ils se débrouillent pour que ceux qui ont la classe wide image, ça passe bord à bord. Et un autre truc qui est assez rigolo, c'est qu'ils sont partis sur une palette de couleurs. Ça, vous avez vu ça rapidement dans les paramètres d'un paragraphe. Vous pouvez choisir la couleur de texte et la couleur de fond. Et pour ça, du coup, ils proposent une palette. Et chaque thème heureusement, peut surcharger la palette. Mais par défaut, il propose une palette. Alors pour ce faire, c'est pareil, c'est la thème support. Paf, vous dites color et vous mettez votre palette, votre tableau de couleurs. Comme ça, les gens peuvent. Il n'y a pas encore de color picker, ce qui serait vraiment quand même. Qui fait un bel effet sapin de Noël, un peu dur à gérer. Du coup, là, c'est pas mal ce côté palette. Par contre, je comprends pas pourquoi ils sont partis sur. Il y a quand même une palette par défaut. C'est-à-dire que si vous dites pas, si vous donnez pas votre tableau de couleurs, il y en a eu. Joli, pas joli, c'est pas le problème, mais c'est juste que il n'y a aucune chance que ça s'adapte à votre thème, mais bon voilà, il y a une palette de couleurs par défaut. Pourquoi pas. Alors là on va passer à l'aspect un peu technique du truc. Je vais vous montrer donc comment on crée son propre bloc, parce que ce qui est intéressant ça va être quand même de pouvoir créer ses propres blocs, parce que du coup la volonté, ce qui est annoncé, c'est que tout doit devenir bloc, quoi. C'est-à-dire qu'à l'avenir, normalement vous écrivez plus de widgets, vous écrivez plus de shortcode, tout est bloc, quoi. Alors normalement, il n'y a pas grand chose de nouveau pour ceux qui font déjà du WordPress, donc on part sur un add action assez classique. Donc c'est une nouvelle action, c'est Unqueued Block Editor Asset. Et il y a aussi on le verra après, il y a aussi un Unqueued Block Asset, mais du coup le Editor Asset, lui, va mettre tout ce que vous allez mettre, mais que dans l'admin. C'est-à-dire que lui, il agit que dans l'admin. Donc là, typiquement, on va uncube le script qui va déclarer le bloc. On déclare le bloc que dans l'admin, parce que du coup, dans le front, on n'a plus besoin de déclarer le bloc. Tout est enregistré, le HTML de votre bloc est enregistré dans le content et juste affiché. Et si vous avez besoin, vous, de
faire des actions. Là, ce sera vraiment à vous de vous débrouiller, à mettre votre JS et à faire, ah bon, bah, s'il y a cette classe-là, alors, bon, bah, je vais appeler Google Maps pour afficher une map et tout. En tout cas, la déclaration de votre bloc, c'est que pour l'admin, quoi. Donc, vous déclarez votre script, on lui donne un ID, on lui dit où est mon fichier. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le troisième paramètre, c'est les dépendances de votre script. Et du coup, en dépendance, vous allez rajouter WP block. Ça, c'est vraiment indispensable. Et après, donc, si vous voulez, il y a WP element, il y en a 2-3 autres en fonction de ce dont vous avez besoin. Il y en aura quelques-uns à rajouter. Ces deux-là, c'est les principaux. Et ça veut dire que ce script-là, il passera après WP block. Donc, il y a évidemment un script du corps de WordPress qui va vous simplifier l'écriture de votre bloc. Et donc votre fichier JavaScript qui déclare les blocs, il doit ressembler grosso modo à ça. Ah oui, là, petite parenthèse. Là maintenant vous êtes dans le monde merveilleux du JavaScript, je sais pas si tout le monde connaît bien JavaScript, ouais, à peu près, pas du tout, moyen, ok, pas du tout, très bien. Moi tout ce que je vais vous montrer, ils appellent ça du ES Next, comparé donc à du ES5. Alors ES5, c'est le format de JavaScript, c'est ECMAScript 5, donc c'est le JavaScript qu'on connaît, c'est le JavaScript que les navigateurs comprennent. Sauf que c'est dur à écrire, et surtout, en fait, à l'heure actuelle, la doc de Gutenberg, elle n'est pas non plus au top, quoi. Et du coup, pour s'y retrouver, je regarde beaucoup le code de Gutenberg, et eux, ils écrivent tout en ES Next. Donc, c'est-à-dire que c'est cette forme de JavaScript-là. Si vous donnez ça à votre navigateur, lui, il ne comprend pas, et il est incapable de faire quoi que ce soit. Et du coup, il faut utiliser Babel pour transformer ça en JavaScript que votre navigateur connaît. Ça veut dire que si vous voulez utiliser cette forme-là, qui est présente un peu partout dans la doc, alors dans la doc, quand même, à chaque fois qu'il donne un bout de code, il le donne en ES5 et en ES Next. Donc ça, si vous voulez faire du ES5, vous pouvez. Par contre, moi, je trouve ça un peu plus difficile. Et si vous voulez faire du ES Next, donc cette écriture-là, donc il vous faut Babel, du coup, il vous faut aussi NPM pour pouvoir faire un petit watch pour qu'à chaque fois que vous changez, ça compile. Et puis il vous faut aussi du coup Webpack tant qu'on y est. Ça vous fait une petite pile JavaScript, mais pour ceux qui font du JavaScript, c'est assez classique. Pour ceux qui font pas encore de JavaScript, bienvenue dans le monde JavaScript, c'est un peu tout le temps comme ça. Sachant que sur GitHub, vous allez trouver un projet fait dans le GitHub WordPress, vous avez un Gutenberg exemple. Et dedans, vous avez des exemples de blocs. Ils ne marchent pas tous. Je pense qu'ils ne sont pas encore à jour et le projet bouge pas mal, quoi. Mais en tout cas, dans les exemples, il y a des exemples en ES Next, donc écrits avec cette forme-là de JavaScript. Et du coup, je vous conseille d'aller regarder. Ils ont les configs pour Babel et pour Webpack. Donc Babel, c'est ce qui va transformer ça en JavaScript que les navigateurs comprennent. Et Webpack, ça prend tous vos fichiers JavaScript, ça en fait un seul, minifier tout ça. En gros, si vous commencez, allez choper leur petite config, et puis après, il y a juste un petit npm build dev à faire, pof, ça build tout ça. Bon. Bienvenue dans le monde de JavaScript, c'est pas évident. Donc, tout ça pour dire, on va chercher register block type, et donc la fonction qui est dans ce script-là. Donc on lui dit, va récupérer cette fonction, et cette fonction-là, c'est la fonction magique qui va faire que WordPress va connaître votre bloc. Donc pour ce faire, on lui donne encore un petit ID. Ça, c'est censé être le nom de votre plugin, qui est un peu unique, / le nom de votre bloc. Parce qu'un plugin va pouvoir déclarer plusieurs blocs. Vous allez donner un titre, une icône à votre bloc et une catégorie. Donc le titre et l'icône, c'est ce qui va s'afficher. Là, quand vous faites le plus, là, à chaque fois, il y a une icône, un titre. Et la catégorie, c'est, je vous ai montré, ils sont catégorisés common, layout, widget, tout ça. Si vous mettez une catégorie qui n'existe pas, votre bloc apparaît pas. Les catégories, elles changent tout le temps, c'est l'enfer. Donc ça, c'est pas encore arrêté. De temps en temps, votre bloc va disparaître parce qu'ils ont changé le nom de la catégorie. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Donc c'est mal documenté, mais de temps en temps, c'est documenté. Voilà. Donc il faut trouver le bon nom de la catégorie. Rester sur common. Common, il n'a pas l'air de bouger. Ça, c'est pas mal. Et ensuite, du coup, il y a 2 fonctions à votre bloc. Il y a edit et save. Edit, c'est donc
c'est ce qui va s'afficher dans l'admin. Et à partir du moment où vous allez mettre save, paf, il va aller dans save, et ça, c'est ce qui va enregistrer en base de données, le save. Alors ça, c'est la petite action pour si vous voulez styler votre bloc, ou si vous avez besoin d'un JS pour votre bloc. Je ne sais pas si vous faites par exemple un bloc qui est un slider, vous avez besoin d'un JS qui fait slider vos images. Donc ça, c'est l'action à utiliser. C'est la même, sauf qu'il n'y a pas... Editor, exactement. Et du coup, ça fait que ça va en front et en back. Donc tout ce qui est style et JS, vous utilisez ça, parce que l'idée, c'est d'avoir le même rendu dans l'admin et en front, quoi. Donc si vous avez du style, c'est là. Si vous avez un petit JavaScript voilà, pour faire, je sais pas, un Google Map, un slider, un machin, c'est avec cette action-là que vous l'utilisez. Donc, pour votre bloc, parce qu'avant il faisait rien, le bloc que je vous ai montré, c'était un contenu fixe. Donc ça veut dire qu'en admin ça écrivait toujours la même chose, en save ça écrivait toujours la même chose. Donc vous allez avoir des attributs. Donc ça typiquement c'est les attributs du bloc paragraphe. Donc en gros il dit juste que y a un contenu, que c'est un tableau avec children, c'est quelque chose qu'on va chercher dans source, qu'on va chercher dans bloc. Je sais pas trop pourquoi, et c'est un paragraphe. Voilà, ça c'est compliqué tout ça. Il y a pas mal de trucs compliqués et pas documentés, donc ça je vous laisserai découvrir, vous allez voir, c'est très rigolo. Tout ça pour dire que on déclare un objet attribut. On peut dire il y a plein d'attributs, je sais pas si vous êtes sur des images, c'est un tableau d'images, ou c'est la source, l'ID, vous faites un peu ce que vous voulez, hein, vous êtes quand même libre. Et depuis la version 1.2, vos attributs, ici vous allez pouvoir dire je le sauvegarde en méta. Parce que c'était une des grandes questions, comment on va faire des méta, vous enregistrez tout dans le content, machin. Et donc voilà, ils ont répondu il y a quelques temps. Donc ici, si vous mettez méta, le nom de la méta, cet attribut-là sera enregistré dans la table post-méta. Pour que ça marche, il faut quand même que vous utilisez la fonction register méta pour que WordPress connaisse votre méta, et que dans le troisième paramètre de la fonction, vous donnez un tableau avec en gros qu'est-ce que c'est le type de la méta, tout ça, et il y a un truc à dire, c'est show in rest. Donc est-ce que en gros ma méta va être connue par l'API rest? Il faut mettre show in rest true. À partir du moment où vous mettez ça, vous avez juste à faire méta le nom de la méta, et automatiquement vous n'avez plus rien à faire. Cet attribut-là sera enregistré en méta. Et dans le content, c'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre dans le content avec la fonction save, quoi. Donc c'est-à-dire que là, après, c'est à vous de faire votre bloc. Si vous voulez, vous pouvez doubler le truc, l'enregistrer et en content et en méta, ou ne pas le mettre dans le content, mais après, ce sera à vous, en front, d'aller faire le taf de récupérer le contenu de la méta pour le mettre à cet endroit-là. Ça, WordPress ne le fait pas tout seul. Dans l'admin, par contre, oui, il le fait tout seul. C'est-à-dire qu'automatiquement, pour récupérer la valeur de cet attribut-là, il va appeler l'API REST et aller chercher la méta du post que vous êtes en train d'éditer et récupérer cette valeur. Donc ensuite, quand vous créez votre bloc, ils ont la volonté que ce soit hyper simple et que vous ayez que des composants en fait qui eux ils ont déclarés et que vous réutilisez. Et c'est vrai qu'il y en a déjà pas mal, et c'est assez pratique. Il n'y en a aucun qui est documenté par contre. Donc là, il faut aller vraiment regarder le code du plugin et regarder quel composant il déclare, tout ça. En gros, un qui est très utilisé, c'est le composant editable, qui fait plein de trucs. Et là, typiquement, ça c'est pour séparer, c'est l'exemple du bloc paragraphe. Donc vous dites que editable, ça fait un peu comme un text array à editable, quoi. Mais automatiquement, tout ce que vous allez rentrer dedans, vous allez le récupérer grâce à tous ces petits trucs là. Donc vous dites, moi, le tag name c'est P, mais vous pouvez mettre div, span, ce que vous voulez, quoi. Le class name, ça c'est un truc qui est généré, que vous récupérez automatiquement. Le class name, c'est
quand vous avez déclaré le bloc, là, le premier paramètre que vous avez donné avec le nom de votre plugin, le nom du bloc, bah, il prend tout ça, et ça c'est le class name. Le slash, il le remplace par un petit tiret, quoi. Et ça, il vous le donne. Donc ça, c'est class name. Puis voilà, donc à chaque fois que ça change, vous avez un onChange, paf, vous appelez une fonction. Cette fonction, c'est là aussi, quand vous faites edit, vous avez accès à la fonction setAttribute. Oui, vous n'avez pas grand chose à faire. C'est-à-dire que sur le onChange, vous appelez votre fonction à vous, mais elle fait que appeler setAttribute, puis elle fait, voilà, mon paramètre content que vous avez déclaré, enfin mon attribut content que vous avez déclaré au début, bah, sa valeur c'est new content que vous récupérez automatiquement. Donc c'est-à-dire que ils vous ont quand même bien mâché le travail quand vous utilisez typiquement le composant editable. Il va enregistrer pour vous, il va faire beaucoup de choses pour vous, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire, quoi. Ça c'est assez pratique. Il y en a plein des composants. J'espère qu'un jour ils seront documentés, comme ça ce sera vraiment hyper pratique. Et après eux ils disent que la volonté c'est vraiment quand je crée un bloc, en gros bah, je prends des composants qui existent, je fais bon bah moi j'ai besoin d'un truc pour une image, pouf, en haut je veux tel et tel bouton sur ma petite barre d'outils d'en haut, et puis je veux tel et tel paramètre dans ma sidebar, et pif pof, c'est fait, quoi. Si vous voulez typiquement donc sur la petite barre d'outils qui s'affiche sur le focus, là, vous pouvez dire Formatting Control, et là, vous pouvez passer un tableau. Et là, typiquement, ça veut dire que mon paragraphe, automatiquement, il va proposer bold, italique, et puis barré, là, gras, italique et barré. Donc là, vous voyez, c'est hyper simple avec Editable, là, automatiquement, quand vous mettrez le curseur dessus, vous aurez le petit truc qui apparaît en haut, et qui proposera ça, quoi. Donc voilà, il mâche un peu le travail. Quand ce sera documenté, ce sera beaucoup plus facile. Et là, c'est pareil, donc il y aura des composants, typiquement, la petite barre d'outils en haut là qu'on a vu apparaître quand on était sur le focus, c'est ça, vous allez chercher toujours dans le script bloc, là, vous pouvez appeler bloc control, et après vous déclarez bloc control. Ça veut dire que c'est que quand il est focus, c'est vraiment quand on va mettre la souris, le petit truc qui apparaît, et dans bloc control, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Qui n'est pas documenté, mais bon, si vous les connaissez, voilà, typiquement, lui, là, il existe, Alignment Toolbar, c'est ça qui vous dit gauche, centré, droite, quoi. Et on peut en imaginer plein, quoi. Enfin, potentiellement, à cet endroit, vous mettez ce que vous voulez, et normalement, quand on saura exactement quels éléments existent, quels composants existent, il suffira vraiment juste de les mettre là. La plupart feront le taf un peu tout seul, quoi. Et pour ce qui apparaît dans la colonne de droite, donc c'est inspecteur control au lieu de bloc control. Et pareil, dedans, vous pouvez mettre plein de composants qui existent. Typiquement, moi ce que j'ai trouvé, c'est bloc description. Donc si ici vous mettez inspecteur control bloc description, ça vous fait une petite description en haut dans votre barre là, en haut vous avez la petite description, et ça en fait il demande de le mettre sur chaque bloc que vous créez, juste pour que cette colonne soit pas vide, et puis qu'il y ait une petite explication sur qu'est-ce que fait votre bloc. Donc, voilà, ce bloc fait ci, fait ça. Ça donne un peu d'éléments, quoi. Et ensuite dedans, après pareil, là vous mettrez plein de composants. Moi j'en ai trouvé un ou deux, j'ai trouvé toggle control, donc pour faire un toggle, oui non, range control, color palette, block alignment toolbar, donc lui vous pouvez le mettre aussi dans la sidebar. Donc c'est plein de composants et vous faites, c'est un pulse quoi, vous prenez les composants qui existent et vous faites votre bloc comme ça. C'est censé être magique. Quand ce sera documenté, ce sera plus facile. Donc, la petite conclusion de la création de blocs, c'est qu'il faut retenir que tout devient bloc. Donc c'est-à-dire qu'à l'avenir, il y a vraiment la volonté de... Vous écrivez plus de shortcode, vous écrivez plus de widgets, vous écrivez plus que des blocs. Dans la doc, c'est écrit « All blocks are created equals ». Donc chaque bloc est égal. Donc en gros, ça veut juste dire que sur le plus, ils se comportent tous de la même manière, quoi. Il n'y aura pas des super blocs, tout ça, quoi. Ce qui est demandé aussi, c'est que quand vous créez un bloc, quand il n'y a pas de contenu dedans, vous êtes censé fournir un placeholder. Donc,
typiquement sur le bloc image qu'ils ont créé, c'est-à-dire que dès que vous le mettez, vous n'avez pas rien, quoi. C'est écrit, enfin il y a un petit carré comme ça, mettez votre image, vous cliquez dessus, pof. Quand vous glissez un bloc paragraphe, c'est pareil, c'est écrit, je sais plus quelle est la phrase, mais genre commencez à écrire ici. En gros, ça c'est à vous de le prévoir dans votre fonction edit. Donc sur le bloc, vous êtes censé prévoir un placeholder pour pas qu'il y ait un truc blanc, hein, parce que sinon il n'y a vraiment rien. Et tous vos blocs dans le back-office sont censés afficher la même chose que s'afficheront en front, quoi. Donc ça c'est bien à garder en tête. Donc ça c'est la philosophie de la création des blocs. Alors l'avenir de Gutenberg, donc, et c'est réellement ça, la roadmap qui est donnée, elle est vraiment pas plus grande que ça, quoi. Il donne pas plus de détails. Mais en gros, ce qu'ils veulent faire, donc dans la partie 1, c'est un page builder, donc c'est l'interface que je vous ai présentée. C'est donc pour créer des pages où ça c'est la base. Ils sont en train de discuter, je ne sais pas si ce sera là dès la sortie, d'une notion de nested block. Donc c'est-à-dire que ce seraient des blocs qui déclareraient typiquement voilà, 2 colonnes dans lesquelles on pourrait glisser d'autres blocs. Donc c'est en discussion, c'est hyper intéressant, je sais pas si ce sera là. Ils disent pas, hein. Ils savent pas trop, je pense. Donc ça c'est pour la sortie, c'est la version 1. Donc quand ça ce sera prêt, ça sortira avec WordPress 5.0. Ensuite, du coup, ils vont partir sur un Page Template Editor. Alors ça, ce sera vraiment super, surtout pour les thèmes. C'est-à-dire que vous pourrez déclarer un modèle de page. Et votre modèle de page, vous pourrez dire, moi, mon modèle de page, il est composé de tel bloc, tel bloc, tel bloc, tel bloc, tel bloc. C'est-à-dire que dès que quelqu'un créera une nouvelle page et dira, moi, je veux ce modèle de page, il y aura automatiquement les blocs créés, avec la mise en page que vous décidez, avec la possibilité ou pas d'ajouter des nouveaux blocs, de supprimer des blocs, rendre des blocs obligatoires, pas obligatoires. Donc ça, c'est vraiment hyper canon. Ce sera disponible aussi pour les custom post types. C'est-à-dire que là, je crée un post type, j'en sais rien, livre. Bah, mon livre, automatiquement, je vais dire, bah, mon livre, là, il a un titre, il a une image, il a un résumé, il a un auteur. Et vous aurez tous les blocs qui s'afficheront dans l'admin. Donc on partira pas d'une page blanche. Comme les blocs seront bien créés, ils auront des placeholders engageants. C'est-à-dire que le mec rajoutera un livre, automatiquement, il aura envie de mettre une image, un truc, un machin, un truc, avec possibilité donc de rendre ça c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire. Oui, vous pouvez rajouter des blocs, filtrer la liste de blocs à rajouter, c'est-à-dire que moi, cette page accepte cette liste de blocs et pas d'autres. Ça c'est pas mal, quoi. Et ensuite, ils vont encore plus loin. Alors là, ça devient flou, ça peut faire peur. Mais en gros, une fois que tout devient bloc, Gutenberg, ça fait un site builder, quoi. Donc c'est-à-dire que vous glissez votre menu, c'est plus une page, c'est plus le contenu de la page, c'est vraiment tout le site, quoi. Donc c'est vraiment, moi mon site, je mets une sidebar, un machin, enfin je construis mon site avec des blocs. Donc ça, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemblera. Je suppose que ça marchera un peu de pair avec genre le customizer sur le côté. Ils disent que quand ils seront en ce point-là, il n'y aura plus trop d'admin, quoi. Ce sera... On ne sait pas, c'est l'avenir. Donc voilà, en tout cas, ce qu'ils expliquent, c'est que voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera et tout, mais c'est ce qu'ils ont en tête avec Gutenberg, c'est-à-dire que le projet Gutenberg, en fait, ça va quand même plus loin que juste la première version de Page Builder, quoi. À la fin, normalement, c'est réellement l'avenir. Tout le site, ce sera... je rajoute des blocs. C'est génial. Pour l'instant, ils essayent de faire l'étape 1. C'est pas mal. Je finis là-dessus. Je finis donc sur... j'ai pas mal creusé la question. J'ai un peu regardé comment ça marche. Et du coup, je vous livre mon bilan. Alors là, c'est personnel. Hein. Je vous dis ce que moi j'en pense, que j'ai compris, tout ça, quoi. Gutenberg, en fait, je me dis que ça va être super pour... j'ai mis pour les agences, mais en fait, c'est même pour tous ceux qui peuvent mettre un peu les mains dans le code et tout ça, parce que c'est super cool, quoi, pouvoir créer ces blocs, surtout quand on pourra faire les modèles de page avec les blocs, quand on pourra faire des custom post-it avec tout ça. Vraiment, ce sera vraiment hyper bien, quoi. Par contre, ça amène pas mal de problèmes.
Mais c'est des problèmes c'est des problèmes qui existent déjà dans WordPress. Ça va pas créer de nouveaux problèmes, mais par contre, ça va continuer les problèmes qui existent déjà. Ils sont vraiment toujours là. Notamment, ça c'est un problème assez classique, c'est que les thèmes qui vont déclarer des blocs, ils vont bloquer leurs utilisateurs. C'est déjà ce que fait un thème quand il déclare un shortcode, quand il déclare un post type. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'utilise un thème qui déclare ce genre de choses, si je veux changer de thème, je perds mon contenu. Ben là, c'est pareil. Si les blocs qui vont déclarer des thèmes, quand je vais changer de thème, alors ce qui est en base, je le garderai, quoi, mais potentiellement l'affichage va dégager, quoi. Bon, c'est déjà un problème qui existe, mais il va être un peu amplifié parce que c'est sûr qu'il y a des thèmes qui vont déclarer des blocs, parce que ça va être joli, tout ça, mais bon, ça va être un peu compliqué. De la même manière, j'ai peur que ça crée le problème, parce que comme chaque bloc vient avec son style, les créateurs de blocs, ils veulent que leur bloc soit joli, du coup ils vont mettre beaucoup de styles, et comme les créateurs de thèmes ne pourront pas connaître tous les blocs, parce qu'il y en aura plein, on risque quand même d'avoir un petit effet sapin de Noël où chaque bloc va mettre ses couleurs à lui parce qu'il trouve ça joli. Mon bouton il est carré, non, moi mon bouton il est rond. Voilà, enfin, ça c'est un peu le problème comme chaque bloc va amener son style et que c'est comme ça, hein, les créateurs de blocs ils voudront qu'il soit joli out of the box. Quoi. Dès qu'on va le mettre, paf, ce sera joli. Bon, moi c'est une des petites frayeurs que j'ai. J'espère que je me trompe. Quoi. Moi, je trouve que la palette par couleur par défaut, c'est vraiment une drôle d'idée, quoi. En plus, elle est assez... c'est pas qu'elle est moche, quoi, mais c'est vrai, il y a un peu de toutes les couleurs, mais vous avez aucune chance que ça tombe sur les couleurs de votre thème. Il y a presque aucune chance, quoi. Donc, voilà. L'autre problème, c'est le style inline. Le style inline, c'est quand même un vrai souci, parce que c'est-à-dire que si vous commencez à créer... on reste sur le paragraphe. C'est-à-dire que si vous avez un paragraphe et vous décidez, ah voilà, je vais créer un style de paragraphe que je vais utiliser régulièrement, voilà, ce sera sur fond jaune, écrit en bleu, j'écris très gros, c'est super, voilà, paf, paf, vous avez votre style de paragraphe que vous aimez bien, vous le mettez une fois, deux fois, voilà, 100 fois, machin, puis vous faites, ah c'est super, j'ai envie de le changer un peu. Vous êtes carrément coincé, quoi. Il n'y a pas un endroit où vous pouvez changer votre paragraphe genre en avant, quoi, paf, de jolis paragraphes, vous pouvez pas le changer, quoi. Et c'est quand même un peu voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est Word et compagnie, là, enfin tous les vrais traitements de texte, ils ont tous un espèce où on définit un style, quoi. C'est un style de titre, puis après on peut dire tous mes titres de niveau 2, ils prennent ce style-là, et quand vous changez ce style-là, ça change pour tout, quoi. Avec le style inline, vous ne pourrez vraiment pas faire ça, quoi. Donc ça va être un peu compliqué. De la même manière qu'en fait, un thème qui déclare ses couleurs, alors c'est super, mais il y a plein de thèmes qui ont des couleurs personnalisées avec le customizer, ce que vous avez vu la dernière fois au dernier meetup. C'est-à-dire que ça va marcher. C'est-à-dire que voilà, je vais pouvoir dire dans ma palette, il y a mon blanc, mon noir, mon gris, mon machin, plus les deux couleurs personnalisées que vous laissez à l'utilisateur, quoi. Super, ça marche. Le mec il commence à utiliser ses couleurs personnalisées, il change de couleur personnalisée, mais il se passe rien parce que le style est inline. Donc en gros, tout ce qui a été enregistré, ça bouge pas, quoi. Donc les nouveaux posts, ils vont avoir une nouvelle palette, mais les autres, non. Juste une petite remarque sur l'accessibilité. Il y a eu les grands discours sur WordPress disant ouais, tout ça, nous on va respecter cette norme-là. Donc la Web Content Accessibility Guideline 2.0 niveau AA. Et sur Gutenberg, donc pas du tout. Donc ils sont partis billes en tête, c'est pas du tout accessible. Mais ils ont promis de le rendre accessible pour la fin du projet. Mais ce qui est assez rigolo, c'est que c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire quand on fait un projet qui se dit accessible. C'est-à-dire que réfléchir à l'accessibilité à la fin, c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire. Il fallait réfléchir au début. Et comme là, l'interface est quand même assez complexe, il aurait été vraiment intéressant, surtout vu tous les engagements qu'ils avaient pris, tout ça, de réfléchir à l'accessibilité avant et pas après. Et alors ça, c'est un autre petit souci, c'est-à-dire qu'on va nous demander, à nous, créateurs de shortcodes, de machin, donc de tout passer en bloc. Et ce qui est sûr, c'est que... je crois qu'il existe déjà, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où Gutenberg va sortir, il y a un plugin qui va sortir pour le désactiver, quoi. Ça, c'est la loi de WordPress, quoi. C'est-à-dire que si vous comptez fournir un bloc, à tous les coups, il va falloir créer son pendant en shortcode, ou... Enfin, bon, voilà, c'est...
on pourra pas... Bon, il y aura un moment où ce sera flou, et pour ceux qui vont vouloir fournir des blocs ou des shortcodes, il faudra sans doute prévoir les deux. Parce que les deux, du coup, n'ont rien à voir, quoi. Il y en a vraiment... on peut pas vraiment mettre de code en commun, parce qu'un shortcode s'appelle une fonction PHP, le bloc, c'est 100% JavaScript, il n'y a pas de passerelle, il y aura vraiment très peu de code en commun, il faudra vraiment tout doubler. Bon, pour répondre à tout le monde, après on peut dire, bon, bah, ceux qui désactivent Gutenberg, tant pis pour eux. Ou alors, ce qui marchera, c'est écrire que des shortcodes, et aux gens utiliser le bloc shortcode et d'écrire le shortcode. C'est un peu dommage, parce que... Sachant que le bloc shortcode, il fait pas le rendu du shortcode. C'est-à-dire que vous mettez un shortcode, et dans l'admin, vous avez le shortcode qui s'affiche, quoi, comme avant, quoi. Il va pas appeler la fonction pour le rendre proprement, quoi. Il fait pas ça. Voilà, c'est pour mon petit bilan. Et ça clôture ma présentation. Et si vous avez des questions, je suis preneur. Voilà, petit bilan. C'est mon bilan, il est peut-être un peu pessimiste. Non, mais alors dans mon bilan, par contre, c'est vrai que je le dis pas, mais c'est génial, hein. Enfin, avoir un page builder dans le corps, ça va quand même être une grosse avancée, quoi. Le petit risque, c'est pour quand vous allez balancer ça à votre client, qu'il fasse hop 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 comment ça marche, mais sinon ça va marcher. Ouais, j'ai une petite question. Donc tu dis shortcode et widget, ça devient des blocs. Donc shortcode, je vois comment ça se passe et je trouve ça très bien. Mais il y a juste au niveau des widgets, avant par exemple, imagine que tu as une zone de widget en footer, Ouais. qui est partagée sur plein de pages. Et sur ta zone de widget footer, bah, tu mets tes dernières articles, catégories, tout ce que tu veux. Demain, les widgets eux-mêmes deviennent des blocs, mais ta zone de widget, comment tu la définis? C'est ça qui me pose... Alors ça tu le feras quand tu seras dans la troisième étape, quoi. Et où tu pourras gérer tout le site en bloc, quoi. Pour l'instant, ça ne sera pas dans WordPress 5.0, quoi. Non. D'accord. Donc dans WordPress 5.0, si tu veux ta zone de widget, il faudra quand même avoir ta zone de widget avec des widgets dedans, quoi. Ouais. Non, par contre, ce qu'il dit, c'est que quand tu déclareras un widget, automatiquement, eux le transformeront en bloc. D'accord, ok. Oui, donc ça sera une zone widget avec des blocs qui contiendront des widgets, quoi. Enfin, Ce sera... Non, je pense que ce sera... Dans ta zone de widget, tu glisseras encore tes widgets. Mais par contre, dans un article, tu pourras glisser des blocs qui seront des conversions automatiques des widgets. Je vois pas comment ils vont s'en sortir, mais... D'accord. C'était une des promesses, quoi. Mais... Oui, en tout cas, ça ne sera pas pour la V1, entre guillemets. Non. Et par contre, dans la V2, tu déclareras des zones de widgets un peu pareil, mais ce sera des zones de blocs. Oui, des zones de et dedans, blocs, tu glisseras des blocs. Ça sera l'étape builder. Dans le truc 3. Ouais. Et à partir de ce moment-là, tu auras une notion, ça ils ont déjà commencé à le préparer, de bloc global. Donc tu auras des blocs avec des paramètres et que tu définiras plus par page, tu définiras à un endroit, et puis après si tu le changes, ça changera sur tout le site. D'accord. Tu auras des blocs globaux. Global block. Et ça, c'est vraiment obscur, hein. Franchement, je sais pas comment ça va marcher, quoi. Mais ils sont plein de bonne volonté et c'est bien. Okay. J'ai une petite question par rapport à la rétrocompatibilité. Donc ce que tu disais, et si j'ai bien compris sans être sûr, c'est que les anciens contenus texte rédactionnel, ça serait dans un bloc de type texte classique. Alors ça, c'est moi qui suppose. Oui, c'est ça, donc c'est bien ça, c'est toi qui suppose. Ils n'ont pas communiqué, on ne sait pas comment ça a marché, ils ont promis que ce serait rétrocompatible, et du coup moi je me dis que pour eux peut-être que le plus simple c'est effectivement de prendre tous les contenus et de les mettre dans un bloc, et comme ils ont un bloc qui ressemble à ce qu'on a actuellement, je me dis qu'ils vont faire ça, et je sais pas. Mais t'as pas pris, je veux dire, un test de base avec 3 articles, un titre, un contenu, rajouter Gutenberg dessus et voir comment c'est récupéré À l'heure actuelle ça marche bizarrement. Je sais pas s'ils vont garder... Non, à l'heure actuelle, ils essayent de le découper en blocs, hein, on récupère des blocs. Mais je sais pas s'ils vont pouvoir garder ça... Je sais pas s'ils vont pouvoir garder ça après, parce qu'il y a des trucs qui sont hyper compliqués, quoi. Donc,
dedans il va y avoir du HTML, il y en a qui écrivent en HTML, donc comment est-ce qu'ils vont pouvoir, sans se planter, découper un seul contenu en plein de blocs? Ouais, donc ce qui voudrait dire que tous les anciens sites avec Gutenberg, C'est pour ça qu'à mon avis ils vont tout balancer juste dans un bloc classique, le bloc classique texte, et comme ça ils se plantent pas, quoi. Après s'ils veulent tout saucissonner, peut-être qu'ils vont faire s'il y a que des HN et des paragraphes, ils le saucissonnent. S'il y a un contenu plus compliqué, ils font autre chose. c'est monstrueux, quoi. Ah, c'est leur problème. Oui, mais Non, honnêtement, ils n'ont pas communiqué. Enfin, ou alors, moi, j'ai pas trouvé l'information. Je sais pas comment ça va marcher, quoi. parce que c'est vraiment une de mes grosses interrogations, quoi. Comment récupérer un site existant si on balance Gutenberg dedans C'est pas ce qu'il fait Visual Composer déjà. Quand tu es en mode classique, tu as ton texte normal. Si tu balances en mode builder, boum, il te met tout le texte, toute la page en un seul bloc. Ouais. C'est ce qu'il fait. Déjà, en fin de compte, eux, ils essayent de tuer Visual Composer et le mettre dans WordPress. Ah oui, alors là, par contre, ce que je dis pas dans mon bilan, c'est qu'effectivement, tous les plugins qui se sont mis sur des page builders, c'est mort. ça risque d'être un peu plié parce que là, ça va être un page builder qui vient dans le corps, qui est gratuit, il n'y a rien installé. Tant mieux. Eux, ils vont souffrir, quoi. Après, non, ils peuvent se retourner en devenant proposer leur bloc. Parce qu'ils ont sans doute bossé sur plein de blocs un peu compliqués, donc ils peuvent proposer des blocs. Mais je pense que ça va décliner rapidement. Parce que, à moins que Gutenberg soit rejeté en masse. Le début de Gutenberg est quand même mitigé, quoi. Parce que à partir du moment où ils ont publié le plugin, ils se sont ramassés une espèce d'énorme volée de... Ils l'ont publié sur le dépôt officiel, hein. Ils se sont ramassés une volée de 1 étoile, on comprend rien, ça marche pas, tout ça. Alors là, depuis, c'est remonté un peu, version après version, les gens se disent d'accord, ok, c'est pas mal. C'est pas une adoption incroyable de la communauté pour l'instant. Mais non, mais l'idée est quand même assez... Fantastique. Moi, je trouve qu'on peut faire des trucs super. Il y a vraiment un gros potentiel. Mais bon, après, c'est hyper risqué. C'est un énorme changement. Pour les développeurs qui font quand même la communauté, on change de langage. Bon, ça, même si ça a été prévenu dès 2015, vraiment, on change de langage et il faut vous y mettre, quoi. Donc, on verra, quoi. Du coup, tous les boutons qu'on a ajoutés dans TinyMCE, tous les boutons custom, ça on oublie complètement. Ah, c'est mort, ouais. On ne pourra même pas les patcher, enfin même pas, mais dans le panel de boutons, dans le bloc paragraphe, on ne pourra même pas... Si, il faudra refaire tout le code. Ouais, il faut refaire tout le dev. Alors ça, c'est aussi un des trucs que j'ai pas trouvé, c'est... du coup, là, on passe en JavaScript, alors on perd les add action, add filter qu'il y avait dans l'admin. Tu vois, parce qu'avant, si tu voulais rajouter... t'avais des actions, des filters pour ajouter un truc ici, un truc là. Et là, c'est pareil. Là, c'est pas documenté. Et je sais pas comment ça a marché. Je sais que dans le core, ils ont commité il y a pas longtemps des add action, add filter version JavaScript. Donc, je suppose que ça va ressembler à ça. Typiquement, voilà, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, c'est pas possible, mais peut-être, ou alors j'ai pas trouvé, hein, je sais pas, mais c'est-à-dire que dans le bloc paragraphe, typiquement, rajouter des paramètres. C'est-à-dire que, moi, ou en enlever. Ce qu'on pouvait faire aussi avec remove action, tout ça. Donc, ça, je sais pas. Peut-être que ce sera le cas. En tout cas, oui, si toi, tu veux rajouter tes boutons et tout, ouais, faut que tu fasses un composant réutilisable. Mais il y en aura un certain nombre dans le corps. Après, j'espère qu'on pourra en rajouter facilement. Dans tous les développements qui sont faits en TinyMC, tous ces trucs-là, c'est poubelle. Ça, c'est pas rétro-compatible en plus. Parce que peut-être que tu le verras dans le custom text, pas dans le... C'est ce que je pensais en fait. Mais ils vont utiliser TinyMCE ici? C'est TinyMC dedans. Ah oui, on pourra toujours... Ils vont peut-être garder en fait. Ouais. Et je suppose que si... Alors, faut vraiment que tu aies rajouté les boutons dedans, hein, pas les boutons au-dessus, les add media, machin, ceux-là c'est pas pareil. Mais dedans, je sais pas. Tu peux tester, le plugin est sur le dépôt, regarde si tes boutons apparaissent. Mais non, ça change tout, ça change vraiment. Ça change tout. Mais ça va être bien. Du coup, je sais pas si tu l'as dit par rapport à tous les blocs, on pourra les drag and drop?
Ou on devra supprimer un bloc pour leur créer. Non, On peut les- J'ai pas vu si c'était- Alors pour l'instant, on peut les monter et descendre avec les flèches. Ah oui, il y a les flèches, ok. Et le drag and drop ne marche pas, mais je sais pas pourquoi. Non, j'espère qu'à un moment tu pourras les drag and drop. Pour l'instant, ça marche pas. Et tout ce qui était post-méta, elles étaient en bas à chaque fois. Est-ce qu'on pourrait les bouger aussi, ça? Est-ce qu'on pourrait les remettre au-dessus ou Non, alors là, tout est post-méta, Ouais. qui ont été bien déclarés Ouais. avec le add post-méta. Ça apparaît dans l'espèce de soufflet. D'accord, ok. Et dedans, c'est des iframes. Enfin, c'est. Ouais, c'est ça, c'est des Mais le fait qu'on iframes, a c'est un déclaré peu de dans le bazar. side, du coup. Elles iront toutes là. Et je sais pas comment on fait, et j'espère que ce sera possible, parce que sinon je vois pas trop. Parce qu'il y a des méta qui sont pas du contenu, donc ça n'a rien à voir avec le contenu. J'espère qu'ils nous donneront une méthode pour ajouter des trucs ici. Ah, tout ce qui est intro, etc. par exemple, Ouais. on va pas le mettre directement dans le. Donc là, mais tu vois, genre, typiquement le Yoast, là où tu dis genre le meta title, tu vois, ce serait plus logique ici. Mais à l'heure actuelle, là, ce bout de truc, là, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que je sais pas comment on fait pour ajouter quelque chose ici. Il n'y a pas de add action, genre, je vais mettre un truc ici. C'est du JavaScript, je sais pas comment ça marche. J'espère que ce sera possible. Parce que là, ça pourrait être cool de rajouter des trucs qui sont pas du contenu, mais genre, je veux une info, machin. Faut bien avouer que c'est pas hyper documenté encore. Hein. Il y a plein de trucs que j'ai fait, c'est vraiment en allant regarder le code, c'est un peu de boulot. C'est un peu fatigant, mais voilà. Et toi, typiquement, ce serait bien, voilà, sur lui, là, hop, sur le paragraphe, se dire, ah bah voilà, moi je vais rajouter... Ça, c'est les couleurs par défaut. J'espère que ça colle avec votre thème. Et autre question, après, alors, comme c'est l'étape 2, quand tu auras la possibilité de créer des templates à partir de ces blocs, dans l'admin, si elle reste comme ça, est-ce que tu pourras directement imposer la position de tes blocs qui sera similaire à ce que tu auras au final? Tu pourras. Là, tout ça, c'est. Mais leur volonté, c'est que tu pourras imposer l'ordre et dire c'est changeable ou pas changeable en plus. C'est-à-dire que tu pourras fixer et tu pourras même rendre des blocs obligatoires ou pas obligatoires. Et avoir le même rendu. Ouais. Enfin, le même rendu, ça va un peu dépendre des fournisseurs de blocs, mais la volonté, c'est ça. C'est-à-dire que chaque bloc doit doit avoir le même rendu ici qu'en front. Ça, non, si tout le monde joue le jeu, oui. Si tout le monde joue pas le jeu, non. Parce que là, par exemple, typiquement, tu peux pas faire un habillage d'une image par rapport à un texte. Dans l'état actuel. Si, tu peux... attends. Tu peux lui dire les paragraphes. Tu peux dire lui d'aller à gauche, il se met les blocs d'en dessous viennent D'accord. le float left. Ah oui, donc ça sera par rapport à ce qui est en dessous. Enfin, d'accord. Mais tout reste des blocs quand même. D'accord, ok. Mais bon, c'est déjà bien. Ouais, il y a pas mal. Et puis après, quand on aura des nested blocs, là, ça pourra quand même faire des espèces de... On pourra tenter des espèces de mise en page, on pourra mettre un espèce de bloc où on dit, bah, il y en a un grand, deux petits, on pourra essayer de faire des trucs comme ça, dans lequel on glissera d'autres blocs. Si tu veux faire une mise en page, Ouais. tu vas dire... C'est pareil, ça dans les page builders, ils proposent tous ça. Ouais, C'est un page builder, hein. C'est pas autre chose. Hein. ouais. Mais dans le corps, quoi. Donc bon, page builder. Ouais. C'est vrai que ceux qui font du page, les fournisseurs de page builder pour WordPress, ouais, Ah, les pauvres. ils doivent se faire un peu de soucis. Et après, c'est vrai que c'est ce qu'on évoquait au dernier meet-up, que les page builders, après, ça te génère un code HTML, CSS, c'est une erreur absolue, quoi. Tu as 50 boîtes div les unes dans les autres. Est-ce qu'à ce niveau-là... Alors là c'est pour un peu l'instant, plus c'est quand même propre, vraiment plus propre, parce que vraiment plus simple. D'accord. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils empilent des C'est blocs vide. verticalement. Alors comparé à ce que font les page builders maintenant, ça c'est vraiment la version simple du page builder. Par contre, c'est vrai qu'honnêtement, c'est assez malin de tout mettre dans le contenu, c'est assez malin de tout séparer juste avec les commentaires HTML. Du coup, c'est du HTML valide, c'est propre. Ça, pour le coup, c'est pas mal, quoi. Alors, ce qui est assez marrant. Mais bon, ça sera plus le cas après. Mais parce que à l'heure actuelle, c'est un plugin. Alors, vous pouvez désactiver le plugin. Et après, quand vous l'affichez, il
il y a la petite fonction, quand on affiche un paragraphe, il y a une petite fonction qui est W-autop, là, donc, qui fait plein de trucs, qui fait plein de mises en page, et elle gère pas les commentaires HTML, et du coup tous les commentaires HTML, elle les met dans des paragraphes vides. Donc en gros, si vous rentrez un truc avec Gutenberg, vous désactivez le plugin, après, il y a plein de paragraphes vides dans votre affichage. Mais ça, ce sera... Et du coup, si on le réactive, ça remarche. d'accord, Il corrige quand même. Il filtre juste à l'affichage, quoi. C'est juste que quand on désactive le plugin, ça désactive le filtre. Ça pourrait tourner en boucle et en fait recréer le paragraphe vide. Non. C'est juste à l'affichage. C'est juste à l'affichage, mais c'est marrant que leur fonction à eux savent pas gérer les commentaires HTML. Et moi, ça m'a fait rire. En tout cas, ce sera pas un problème parce qu'on ne pourra pas désactiver Gutenberg. Non. Enfin, si à mon avis, il y aura un plugin. Il faut regarder, il doit déjà exister le désactiver Gutenberg. À chaque fois qu'ils sortent quelque chose de nouveau, de toute façon, on peut toujours le désactiver. Et là, c'est vrai que ça a posé problème. C'est ce que je disais quand même. Ça a vraiment posé problème pour ceux qui désactivent Gutenberg. Si vraiment vous décidez de faire des blocs, ça va être quand même. Ça va vraiment créer un décalage, quoi. Si votre plugin il veut vraiment fournir un affichage, alors comment on fait, quoi? Est-ce qu'on supporte les deux? Est-ce qu'on dit tant pis pour ceux qui désactivent Gutenberg? Ça va être chiant. Tout à l'heure, tu parlais du gros problème de style inline. Et en fait, je t'avoue, soit j'ai pas écouté, soit j'ai pas dit, il s'est généré où en fait? Enfin, où est-ce qu'il est écrit dans un bloc? Si on dit que le bloc est à gauche... Typiquement, c'est ici, là. Tu vois, ici, là, si tu fais comme ça, paf, ton paragraphe, tu dis, vas-y, je veux qu'il soit rouge, je veux qu'il soit super fat, et que mon texte soit blanc, là. Et que ça, en fond, c'est en inline. Ça, vraiment, c'est écrit paragraphe, style égal, font size, 2 points, machin. Donc, bon, c'est super chiant à surcharger, et puis tu peux pas le changer, à part revenir ici et changer ça. Ils vont forcément trouver une solution pour ça. Mais du coup, on peut pas lui dire attribuer une classe à ce bloc. Là, avec les 3 petits points, on peut pas dire ajouter une classe CSS et derrière en CSS ce qu'il faudrait, selon moi, c'est créer des styles, c'est-à-dire que moi j'ai un style, je vais lui donner un nom, paragraphe sur fond rouge, et il a ces éléments-là, et du coup ça gère une classe qui va dire, quand j'ai la classe paragraphe sur fond rouge, je mets la taille à 111 quand même, c'est pas mal, rouge, blanc, machin, et c'est-à-dire qu'après, si je veux modifier ce style, je peux prendre mon paragraphe sur fond rouge, je dis non, moi j'ai écrit trop gros, machin, et ça va marcher sur tous ceux qui sont de style paragraphe sur fond rouge, quoi. Ce que fait Word. Ouais, c'est faire des styles prédéfinis dans l'éditeur. Parce que pour l'instant, maintenant, mettre une classe, ce serait hyper... Enfin, faudrait qu'elle... si tu voulais gérer tout ça, il faudrait... Ce serait modifiable juste en CSS. Il faudrait 200 classes. C'est la solution la plus simple. Oui, mais en fait, ça, il faudrait juste générer des espèces de classes dynamiquement avec cette classe, ça correspond à tout ce qui est dans cette colonne, quoi. Eh, vous avez ça, c'est joli. Drop cap, ça vous fait un joli. Et ça, c'est le toggle. L'élément toggle, ça, vous pouvez l'utiliser et vous pouvez lui donner les paramètres. Et... ça, c'est pas mal. Ils ont quand même fait des petits... Voilà, le range, là, que vous pouvez utiliser, le toggle. Du coup, vous allez... vous dites, voilà, comme paramètre de mon bloc, paf, j'ai besoin de ça, puis dedans, je mets un toggle. Enfin, tous ces éléments-là, normalement, ils devraient être hyper simples à réutiliser pour vos blocs. Quand ce sera documenté. Mais c'est pas cette notion de template justement qui devrait fixer toutes ces choses-là au niveau du style dans un résultat? Je sais pas s'ils vont aller jusque-là dans les templates, quoi. Je pense que les templates, c'est juste dire il y aura un bloc paragraphe ici, un bloc image ici. De là à dire ce paragraphe sera stylé de cette manière et vous pourrez pas le bouger. Après, peut-être qu'on pourra dire ici je veux un paragraphe avec ça de prédéfini en laissant quand même la main si le mec veut bouger. Ce sera peut-être possible. Ouais, comme ça, dire genre un paragraphe où c'est écrit en plus gros et après un paragraphe. C'est exactement ce qu'on fait sur des thèmes. Ouais. Oui, en déclarant genre des métas et dire je prends cette méta, je l'écris en gros. Ouais. Mais à l'inverse, tu peux désactiver la mise en forme ou pas dans un bloc de paragraphe pour éviter justement que l'utilisateur final entre guillemets fasse n'importe quoi. Ça, honnêtement, j'ai pas trouvé. Si on peut modifier ça, toucher à ça, rajouter, je sais pas. J'espère qu'on pourra... L'utilisateur final, il peut faire n'importe quoi, enfin, il peut casser complètement le design du site. Ah oui.
Ah ouais, enfin, c'est... Ce qui est déjà le cas. Hein. Ce qui est déjà le cas. Dans le TinyMC, tu peux déjà dire cette phrase-là, elle est en énorme, en rouge, souligné jaune. Enfin bon, tu peux faire un peu ce que tu veux. Là, c'est toujours le cas. Est-ce que tu pourras... J'espère qu'en tout cas, on aura la main pour en rajouter, peut-être pour en enlever. Puis même, c'est-à-dire qu'en thème, dans un thème, je ne trouverais pas ça non plus complètement déconnant de dire je supprime certains blocs parce que je sais que ça ira jamais. Mais c'est bien, comme il a dit Sébastien, ça fera de la maintenance. Ce qui est sûr, c'est que oui, il va falloir accompagner le changement, comme on dit. Là, et ça va changer beaucoup. Et ouais. Non, surtout ce qui va beaucoup changer, si vous avez des clients, quoi, c'est-à-dire qu'ils vont passer de l'admin que vous connaissez à ça. Quoi. Ouais. C'est pas pareil. Donc À l'avenir, parce que donc, là cette page-là, elle est quand même très réactive du fait de React. Et est-ce qu'ils veulent généraliser ça au reste de l'admin, c'est-à-dire ce qui n'a rien à voir avec les blocs, par exemple, toutes les autres pages, quoi, le customizer, la gestion des menus, etc. Est-ce qu'ils veulent remettre React là-dedans ou pas? À mon avis, à l'avenir, ouais, carrément. Là, c'est moi qui interprète aussi, mais j'ai l'impression que quand ils en sont à l'étape site builder, en gros, tu as le customizer et un espèce de truc où tu bouges des blocs et après, pour les autres paramètres, tu as juste une petite sidebar où tu bouges des trucs et tout sera en React ou autre. Ça, ils veulent pas répondre. Ah si, ce qui est intéressant à noter, c'est quand même que c'est construit en React. Mais comme vous avez vu, en fait, on utilise une fonction qui est fournie par WordPress. Et donc, en gros, quelque part, nous, en tant que créateurs de blocs, on n'utilise pas le framework que eux ils utilisent, c'est-à-dire qu'on utilise du WordPress. Et ce qu'ils promettent, c'est que s'ils changent de framework, on est censé ne pas voir la différence. Eux, ils font vraiment une surcouche. Nous, on va écrire du JavaScript WordPress. Quoi. Après, je suis arrivé un peu en retard, mais peut-être que j'ai raté la réponse. Est-ce que dans la création de blocs, c'est possible d'automatiser avec des lignes de commande qu'on pourra créer nous-mêmes? Pour créer des blocs? Ouais. Est-ce qu'on pourrait automatiser la création de blocs personnalisés par ligne de commande pour, non, mais par contre, faciliter les déploiements? Il y avait un des lead développeurs qui disait que ce qui serait super intéressant et assez facile à faire, ce serait une création de blocs, mais en mode drag and drop avec une interface et dire moi mon bloc c'est ça, dans la toolbar je mets ça, dans les settings sur le côté je mets ça, et en fait avec une bibliothèque de composants préexistants, c'est vrai que ce serait pas complètement impossible à faire, quoi. Et du coup ça, il imaginait ça, quoi. Après faire un outil en ligne de commande pour créer des blocs, il serait compliqué à faire, quoi. Ce serait un peu, mais ouais, pourquoi pas, ouais. Non, c'est pas prévu, hein. Ouais, ça sera peut-être WP Click qui le fera. Ouais, ce serait des projets comme ça qui pourraient faire ça, quoi. Mais ça insinue d'avoir une surcouche en PHP, alors que tout ça c'est fait en JavaScript. Non, il créerait le fichier JavaScript. WP Click c'est quand même du phare, c'est l'énergie phare, c'est du PHP derrière. Ouais. Avec du PHP, il générerait du JavaScript. Ils seraient capables de le faire. Et même, ils ont, de la même manière que dans WP Click, ils ont pas mal de... Tu peux générer un thème, un plugin, et puis te créer le dossier avec les fichiers pré-remplis, un plugin avec des tests déjà, tout ça. On peut imaginer qu'ils aient create bloc, puis ils créeraient un espèce de bloc vide dans lequel tu n'aurais plus qu'un, 2-3 trucs à faire. Non, mais c'est juste... Alors après, je suis pas arrivé au début, donc j'ai peut-être loupé quelque chose, mais... faut quand même manipuler le JavaScript pour créer les blocs derrière. Donc ça veut dire qu'il faut quand même... Ton bloc, il est entièrement déclaré en JavaScript. Mais ton fichier JavaScript, tu peux le générer avec du PHP. Non, c'est plus sur la manipulation des blocs derrière, en fait, via WP. C'est genre, on veut créer une page, je sais pas, qu'on fait tout le temps, typiquement une mention légale sur tous les sites, on peut générer à l'avance via des blocs. Ah oui. Alors ça, déjà, ce sera dans la version 2, ce sera quand on en sera au page template builder. Ouais. Alors là, les exemples qu'ils donnent, mais ils promettent rien, c'est en fait, c'est un espèce de JSON. Tu dirais, mon modèle, il prend, et puis en fait, on mettra un espèce de JSON. Et sur... une sorte de manifeste. Et tu dis, ouais, voilà. Et tu dirais, moi, mon modèle de page, c'est ce bloc-là, 2 points, et tu mettrais genre tous les paramètres du bloc.
Genre je veux que ce soit ça, et puis après tu t'empilerais tous tes blocs comme ça, avec possibilité de rajouter des paramètres. Est-ce que ce sera ça? On n'en sait rien du tout. Hein. C'est une des visions qu'ils ont. Après, est-ce que ce sera possible en ligne de commande? Ouais, dans l'absolu, il n'y a pas de raison. Non, mais après, la ligne de commande, ça reste une surcouche, mais l'idée, c'est de pouvoir continuer à manipuler via du PHP, en fait. Et parce que du PWCli, même si c'est la ligne de commande, derrière, ce qui est sûr, c'est que qu'il y aura quand même... ton modèle de page, ça restera en PHP. Pour le moment, on fait quand même du PHP sur ce truc-là. Le truc qui est en JavaScript, c'est ton bloc qui va générer tout le comportement de l'utilisateur quand il va manipuler ton bloc, quoi. Après, il y aura toujours moyen, sinon on passe par du Casper, on fait par des librairies. Après, pour créer un bloc, il y a quand même beaucoup de paramètres à mettre. Donc, oui, mais si c'est tout le temps les mêmes, c'est ça la question en fait. Ah oui, oui. L'idée c'est d'automatiser. Bon, après, je sais qu'il existe des librairies qui permettent de manipuler du JavaScript comme si on avait un navigateur, mais effectivement, est-ce que ça peut être natif Natif, je pense pas. Mais par contre, qu'il y ait des projets qui le fassent, oui. Je vois pas pourquoi ce serait pas faisable. Techniquement, il n'y a rien qui va l'empêcher. Du coup, comme tout est en JS, est-ce que sur le côté, pour l'accès aux autres menus, c'est du JS pour accélérer un peu l'interface ou Non. Pour l'instant, c'est vraiment déjà un bon bout de la page, mais que ça qu'un JS. Non, le reste, ça reste du... C'est l'admin. C'est l'admin classique de WordPress. Avec son joli PHP. Alors j'ai une autre question aussi, mais après, quid de tous les frameworks qui peuvent exister pour ajouter des champs personnalisés? Comment ils vont gérer ça? Dans l'état actuel des choses, ils seront quand même supportés dans l'espèce de soufflet en dessous, en iframe. Il y aura tous les... Dans tous les méta, dans toute la zone de méta. Donc ça, c'est pour assurer la rétrocompatibilité. Après, ils souhaitent que tout le monde passe au bloc. Mais dans un premier temps, ce sera rétrocompatible. Tous les champs ACF qu'on a déclarés, ils seront dans ce soufflet-là. On ne perdra rien, quoi. Tu as parlé de Webpack, c'est l'équivalent de Grunt, c'est ça? Et puis en Grunt, ce serait plutôt NPM pour le coup. NPM plutôt, d'accord. Est-ce que ça sert à... Non, même pas. Tu avais dit ça sert à mimifier un peu... Webpack, le seul truc qu'il fait, c'est qu'il prend tous tes fichiers JavaScript et puis il en fait un seul. D'accord. C'est possible de faire ça en Grunt, on est d'accord, mais Grunt, c'est pas du tout la seule fonctionnalité qu'il propose. Ah non, pas du tout. Okay. Il propose un paquet de trucs. Et là, en fait, les outils que, dans le corps, ils ont choisi, c'est ça, c'est Webpack, Babel et NPM. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça. Hein. Enfin, ça, ces outils-là, au final, ils servent juste à fournir un fichier JavaScript. Hein. Si vous voulez le gérer autrement, faites ce que vous voulez, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. C'est juste que, moi, je vous parle de cela parce que ce qui est pratique, c'est qu'ils sont déjà présents, puis ils sont présents dans les exemples, pour les configurations, les trucs. C'est un peu plus simple pour commencer, quoi. Après, si vous voulez utiliser autre chose que NPM, utilisez autre chose qu'NPM. Babel, je connais pas d'équivalent. Webpack, il y en a plein d'autres. Et surtout, l'écriture ESNext, a priori, j'ai pas de saisie, mais je crois que c'est vraiment lié à Babel. Je crois que c'est vraiment Babel qui traduit l'ESNext en ES. Ouais. En fait, Babel, il est là pour traduire en fait toutes les versions JavaScript du futur. Mais ESNext, a priori, elle est pas... J'ai l'impression que c'est Babel qui est derrière. À la 2016, c'est ça? Pas vraiment, c'est ça que j'ai pas trop saisi. J'avoue, là-dessus, je suis un peu flou. Je suis pas sûr. C'est pas la 2016. Juste pour être sûr, pour le moment, c'est un plugin. Ouais. Mais quand ça va sortir la 5.0, ça sera obligatoire. Ce sera dans le corps. Ouais. C'est-à-dire, tout ce qui est fait avant, à la poubelle, est refait. C'est ouf. Ça paraît impossible pour des milliards de sites, comme une façon de parler. 25% du web qui tourne. Ouais. Non, parce que ce sera rétrocompatible. Oui. non. C'est-à-dire, tous les sites existants, ils vont sauter. Non. À part les blocs. Non, tu perds rien. Classique. Oui, à part si un gars, il a juste un texte. Mais un gars qui a travaillé son truc. Tout ce qui est page builder et tout. Tout ça va sauter. Tous ceux qui ont utilisé ça va Alors, comment vont gérer les page builders pour récupérer leur
sorti. Non, mais les page builders, ils vont sûrement avoir un truc comme le plugin pour les activités de base. Ouais, c'est ça, ouais, sans doute c'est que. plus celui qui a acheté un peu son alignement dans ta ligne ACE ou qui utilise du ACF ou des trucs comme ça qui va. Bah ça devrait marcher, ça pour le coup, ce sera vraiment rétrocompatible, ils vont pas le perdre. Ils auront peut-être du mal à le rééditer, mais ils vont pas le perdre. Parce que là, quand même, actuellement, ce que tu expliques, dans 3 ans, ils seront à peu près bons, ils seront au niveau d'un Divi de maintenant, quoi. Donc on est loin, on est loin. Pas dans 3 ans, j'espère que ça va aller plus vite que ça. Pour l'instant, c'est vrai que c'est assez simple. Pour l'instant, c'est vraiment, ils les empilent que. On peut pas en mettre 2 côte à côte, mais c'est pas impossible que les fameux nested blocks apparaissent pour le début d'année. Hein. Je sais pas. Les blocs globaux, ça existe déjà, la copie de bloc, le drag and drop, ça existe déjà. Enfin, dans TV. Là, il n'y a même pas la copie de bloc. Je sais pas à quel point ça va aller vite. Et puis, comme ils communiquent pas, je peux pas dire. Vraiment, j'en ai pas la moindre idée, quoi. Honnêtement, ça va très très vite. Hein. Le développement est vraiment impressionnant. Ils vont vraiment super vite, quoi. Vraiment, genre, ils sortent quasiment. Ouais, je crois que les versions, c'est au moins toutes les 2 semaines. Et il y a vraiment des changements toutes les 2 semaines. Il y a 2 semaines, il y avait une mise à jour. Il y avait une mise à jour la semaine dernière qui a quand même apporté tout le support des Metabox, donc bon, c'était pas rien, et puis qui a changé des boutons, des trucs. Et non, il y a vraiment souvent des mises à jour qui sont souvent conséquentes, donc ça avance vite. À quel point ce sera avancé à la sortie, je sais pas qui peut le dire, pas moi. Moi je ne m'avance pas. Mais non, ça avance vite, et puis à partir du moment où tu as les nested blocks, potentiellement, tu as un page builder un peu complet, quoi. Pas de ouf, mais un peu complet, quoi. Et à partir du moment où tu as le page template editor, enfin à partir du moment où tu peux toi créer des modèles de page avec des trucs, là c'est cool. Là, c'est ce que proposent les page builders, c'est ce qui est assez pratique, c'est-à-dire que je crée ma mise en page, je la sauvegarde et après je dis ah bah je veux cette mise en page, je veux cette mise en page. Là on sera plus très loin de ce que proposent les page builders. On sera pas trop loin. Je sais pas quand est-ce que ça arrive, ça. La version 4, c'est un maintenu. La version 4, ils vont continuer à maintenir ou il y aura quelqu'un qui va faire un fork pour continuer à maintenir. Tu veux dire ce qu'on a maintenant, là? Ah ouais, continuer à travailler dessus. Non. Non. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un plugin qui désactivera Gutenberg et qui te remettra TinyMC, ça c'est sûr. Après, je pense que ça va. Si le projet fonctionne et qu'il est adopté, bon, bah, faudra passer dessus, quoi. Le problème, c'est que les deux fonctionnent pas. C'est ce que je dis un peu dans mon bilan. C'est-à-dire que si toi tu proposes un shortcode, bah, tu vois, tu pourras pas mutualiser le code. En vrai, en bac, il fonctionne à peu près pareil, à part les chevrons qui sont remplacés par les accolades. Tu peux faire un regex avant et manipuler ton shortcode avec un attribut JSON en fait. Oui, ou alors tu fais les trucs comme ça. Ça serait un peu une routine, ça peut marcher comme ça. Faut faire gaffe parce que tes attributs JSON, ils sont dans ton commentaire HTML qui est supprimé avant d'être affiché. Donc c'est-à-dire qu'il faut... Ouais, mais si ce sera possible, tu as raison. Tu pourras le récupérer avant qu'il l'efface, le rajouter en data, je sais pas quoi. Faire la tambouille inverse. Ouais. Manipuler ton... Ouais. Et après, du coup, basculer sur tes fonctions que tu as déjà écrites pour ton shortcode et pas écrire 2 fois le code. Ouais, ce sera possible. Non, mais ce qui change, c'est dans l'admin. Dans l'admin, la manipulation de ton bloc, si toi tu l'écris pas, ça t'oblige à sauvegarder de 2 façons différentes en tout cas. Ouais, et puis il faut quand même, si tu veux de Gutenberg, il faudra quand même que tu lui dises comment fonctionne. Si tu veux écrire un bloc, il faudra quand même qu'il se passe quelque chose quand tu cliques dessus pour ajouter. Typiquement, si tu prends ton plugin PastaCode, il faudra quand même que tu fasses le formulaire. Bon bah, quelle source je veux, quelle coloration je veux, enfin tous ces trucs-là. C'est pas ça bizarre justement qu'ils aient enregistré en fait le HTML conçu en fait. Et pas juste un bloc en fait avec les attributs régénérés à l'affichage. Ouais. Mais ça, c'est parce que ils veulent que le HTML qui est sauvegardé se tienne un peu tout seul. Et ce qui est un peu étrange, c'est qu'il y a un peu des deux, quoi. Parce que ils mettent tout le HTML, mais non. Enfin, t'as quand même la possibilité d'utiliser des attributs. Sauf pour certains blocs qui sont filtrés. Comme le bloc de paragraphe, c'est bizarre parce qu'il faut des styles en ligne. Ouais. Par exemple, je sais pas, le fait de mettre la première lettre en capitale, c'est super bizarre qu'il le fasse en ligne alors qu'il pourrait utiliser l'attribut. Non, la première lettre en capitale, je crois c'est une classe.
pour le coup. Oui, je ils crois. mettent une classe sur la première lettre. Ouais. Mais ça, ils le font. Ouais, ça c'est. Par contre, ce qui Mais est en style en ligne, c'est la on couleur. peut le filtrer, dire voilà, à l'affichage, on choque la première lettre. Mais ça va peut-être évoluer, on ne sait pas. Non, franchement, ça change vachement vite. Hein. Je sais pas si tu as suivi un peu, mais ça. Ouais, ça change hyper vite. Par contre, je sais pas si tu as déjà dit ça, mais est-ce que tu as déjà essayé de saisir un vrai article, c'est-à-dire en mode un peu texte détente avec Gutenberg? Non. Parce qu'actuellement, c'est un enfer. Ah ouais, je pense que. C'est-à-dire que dès que tu veux faire dès que tu fais un nouveau paragraphe, en fait, il faut rechoisir un bloc et tout. C'est. Ouais, après, si tu connais un peu les raccourcis, il y a des trucs. Quoi. À chaque fois que tu rajoutes un paragraphe, tu as vu que tu peux mettre un slash et puis choisir. Oui, comme on fait en Markdown avec ouais. Il y a des trucs. Je pense que ça va être. Non, ouais, je pense que c'est compliqué pour l'instant, mais. Ça doit et surtout, moi qui ai manipulé un peu le truc, j'ai plein de fois, j'ai eu des bugs. Hein. J'ai eu des gros bugs, c'est-à-dire que je rajoute des trucs, puis j'ai des blocs qui s'affichent les uns sous les autres, j'ai des trucs un peu bizarres qui se passent. À partir du moment où on bouge tout, on rajoute des blocs, ou. De temps en temps, il faut sortir et puis revenir, quoi, pour qu'il recalcule un peu le truc, parce qu'il se passe des trucs un peu bizarres, mais bon. Boire une bière. Non, faut sortir, il faut qu'il recalcule sa page. Mais ils préviennent, hein, c'est encore en bêta, ça change à fond, faut pas l'utiliser en production. Jusqu'à la version 5, ça sera vraiment utilisable. La 5.2, même si tu veux. Oh, je sais pas si c'est inutilisable, mais tu peux. Non, mais a priori, j'ai pas testé, mais le copier-coller marche. C'est-à-dire que si tu tapes tout un texte sur Word ou sur Google Doc, tu copies-colles et il te crée les blocs titres et paragraphes. Ah. Ça marche. J'ai pas essayé, mais il paraît que ça marche. Faites le test, dites-moi, mais je sais pas. Il paraît que ça marche. Mais après, non, pour l'instant, c'est sûr que c'est en développement. Non, en plus, c'est compliqué. J'ai essayé de creuser un peu. Ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'il n'y a pas de doc. Enfin, vraiment, la doc, elle est un peu sommaire. Il y a pas mal d'endroits où c'est écrit 3 petits points à compléter. Ah merde, c'est ça que je voulais. En fait, ils font la doc, c'est toujours ce qu'ils sont en train de faire. Ah, non, mais il y a un peu de ça, par contre, c'est sûr. Et puis aussi, ils ont promis que... Enfin, ils ont pas promis, mais ils ont dit, ouais, on fait pas de roadmap parce qu'on sait pas trop on sait pas trop où on va, on verra. On voit un peu au fur et à mesure en fonction des retours. Tu vois, bon, c'est pas hyper pratique pour nous, mais d'accord. Enfin, regardez ce qu'ils font chez Wix. Ouais. Mais ça, c'est vrai que la volonté de base, c'est clairement de concurrencer ça. Ça n'a pas été voilé. Hein. C'est vrai que... Le but, c'est c'est Wix et équivalent qui commence à bouffer un peu WordPress, et donc c'est proposer un éditeur un peu moderne où on puisse faire un peu rêver. On peut bouger les trucs. Et surtout, la dernière étape, on pourra bouger tout son site en drag and drop, je sais pas quoi. Il aurait pu le laisser sur le .com. Après, le ressenti, c'est que derrière ça, là, c'est réellement Matt Mullenweg et Automatic. Tous les lead développeurs de Gutenberg sont chez Automatic. Donc c'est une énorme poussée de Matt Mullenweg. Est-ce que c'est pas une visée un peu mercantile pour vendre du bloc et finalement creuser le fossé entre les développeurs qui seront en mesure de créer des blocs qui se tiennent, et puis d'un autre côté les utilisateurs proprement dit, quoi. Bah, les utilisateurs en proprement dit, je pense qu'ils y gagnent un peu parce que ça leur fait un page builder pas dégueu. Mais oui, mais entre les deux, on va dire, plus il y a pas grand chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont créer des problèmes. Enfin, il y a pas mal. Enfin, ça tout change, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des plugins qui vont disparaître, il va pouvoir en apparaître d'autres. Enfin, il y a un business entier qui va changer, quoi. Là, ça va dégager des acteurs, c'est sûr. Je sais pas. C'est vrai que les page builders, si le truc prend, ils vont fermer boutique. Enfin, non, ils vont peut-être. Mais je pense que ça va créer beaucoup de boulot aussi avec tous les sites qui vont sortir dans tous les sens, là. Ah ouais. Tous ceux qui vont se mettre à jour, ça saute, hein. Non, mais il n'y a rien qui saute. Non, il n'y a rien qui saute. S'ils se débrouillent bien, il n'y a rien qui saute. Alors, je parle du citoyen normal, quoi. Celui qui est un Visual Composer, qui a mis son truc, ça fait 6 mois, machin, il a mis à jour son WordPress, tout pète. Là, ça dépend. Ça va être à Visual Composer, voir si les plugins arrivent à gérer à suivre. Après, tous ceux qui sont sérieux, ils regardent vraiment, ils suivent le projet, ils communiquent. Yoast, justement, là, ils ont fait un joli article il y a quelques jours expliquant que, effectivement, la Metabox en iframe c'était dégueulasse, ils allaient vraiment proposer autre chose, et proposer plein d'alternatives hyper intéressantes en disant vraiment cette nouvelle interface va beaucoup nous aider, quoi. Typiquement, Yoast, tu vois ce que c'est, Yoast? Donc ils se disent, par exemple, on va pouvoir proposer des commentaires, mais par bloc.
et plus il vous manque tant de mots-clés, tel paragraphe est trop long, bah voilà, ça ce sera au niveau de chaque bloc, ils seront capables de dire attention, dans ce paragraphe il n'y a aucun des mots-clés que vous avez dit, cette phrase est trop longue, enfin tu vois, il y a plein de conseils comme ça qu'ils donnent, et ils disent finalement on va essayer de se réinventer et ça va être un gros plus pour notre plugin. Alors bon, voilà, une fois de plus tout change, donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment les plugins, ils vont devoir se remonter les manches, mais potentiellement c'est pas mal. Ça permet de filtrer aussi ceux qui sont sérieux. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui prennent pas le train en marche, ça va filtrer, ouais, ça va clairement filtrer. Parce que tous ceux qui proposent des shortcuts, des trucs comme ça, s'ils restent là-dessus, si les gens s'habituent à manipuler des blocs et des trucs, le bloc shortcode, il fait moins rêver, quoi. Les shortcuts, c'est une tannée. Non, le problème des shortcuts, c'est qu'on ne sait pas lesquels sont là, on ne sait pas quels attributs mettre dedans, on ne sait pas comment ça s'écrit. C'est hyper pratique, mais c'est hyper inutilisable, quoi. On pourra créer des blocs qui génèrent des shortcuts. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux. Tu peux créer un bloc et dans ta fonction save, ça save un putain de shortcode parce que tu kiffes les shortcodes. Ouais, tu pourras. Tu pourras complètement faire ça. Pas de raison. Tu pourras faire ça pour passer ta code. Tu pourras faire ça. Bravo déjà, merci. En tout cas, préparez-vous, c'est le futur.